Bon, j'ai enfin fait réparer cette magnifique longue vue et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour aller découvrir un nouveau dinosaure. Suivez-moi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir Ankylosaurus. Ankylosaurus était un dinosaure herbivore de la fin du Crétacé qui vivait il y a 66 millions d'années. Son dos était recouvert d'une épaisse cuirasse faite d'os et de peau, et sa queue était munie d'une énorme massue faite d'os. L'étymologie du mot Ankylosaurus provient de deux termes grecs. Ankylos, qui signifie recourbé, et qui lui a été attribué en raison de la forme de son corps, et sauros, qui signifie lézard, et que l'on retrouve dans énormément de noms de dinosaures. Ankylosaurus a été découvert en 1908 dans la formation de Hell Creek, dans le Montana, par Barnum Brown, un paléontologue américain. C'est dans cette formation qu'on retrouve aussi deux espèces de dinosaures très célèbres, comme Tyrannosaurus rex ou Triceratops horridus. Comme je vous le disais, Ankylosaurus partageait son environnement avec Tyrannosaurus, avec lequel il entretenait une relation prédateur-proie. Malgré la puissance des mâchoires de Tyrannosaurus, Ankylosaurus était largement capable de se défendre, grâce à sa cuirasse qui protège son dos et la formidable massue qui se trouve au bout de sa queue. Nous allons aller voir Ankylosaurus. C'est parti! Visiblement, il y a une grosse bestiole qui est passée par ici. J'espère juste que c'est pas Tyrannosaurus rex. C'est un petit peu tôt pour rencontrer ce bonhomme. Bon, on va partir par là-bas et on va essayer de retrouver Ankylosaurus. Ah, je crois qu'on tient quelque chose. Ne vous inquiétez pas, malgré son apparence farouche, c'est un herbivore. Allez, venez, on va aller voir Ankylosaurus. Ankylosaurus était le plus grand des Ankylosauridés, une famille à laquelle il donne son nom. Cette famille de dinosaures cuirassés appartenait au groupe des Thyréophores. Ankylosaurus, quant à lui, pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long, 2 mètres de haut et peser jusqu'à 4 tonnes. Ankylosaurus est reconnaissable notamment grâce à la massue osseuse qui orne le bout de sa queue. Cette massue ne se retrouve pas chez tous les Ankylosauridés. On pense qu'avec elle, Ankylosaurus pouvait frapper avec la force de 369 batteurs de première division. Le dos d'Ankylosaurus est recouvert d'ostéodermes. Ces ostéodermes sont une sorte de fusion entre des os et de la peau pour former une armure qui protège Ankylosaurus de ses prédateurs. Cette cuirasse était peut-être ornée de pics qui devaient lui servir à mieux se protéger contre les prédateurs. Concernant l'alimentation d'Ankylosaurus, nous avons quelques éléments de réponse, et notamment sur le régime alimentaire, puisqu'on a retrouvé des contenus d'estomac. Ankylosaurus pouvait se nourrir de plantes basses comme des fougères, des prêles, mais aussi avaler du charbon. Ce charbon, il devait sûrement avoir un rôle de charbon actif, c'est-à-dire de combattre les toxines dans le corps de l'animal. Les Ankylosauridés étaient probablement des animaux solitaires. Cela dit, on retrouve quand même des traces d'interaction entre ces animaux, et notamment des traces de combat au niveau du dos des Ankylosauridés, puisque certains ostéodermes ont vraisemblablement été cassés par un coup de queue. Une étude récente menée sur un larynx d'Ankylosauridés qui s'était très bien fossilisé nous a permis d'en apprendre davantage sur les sons que pouvaient produire ces animaux. On reste sur des sons à basse fréquence, semblables à ceux que peuvent émettre les gros oiseaux, comme le casoar par exemple. J'espère que cette rencontre avec Ankylosaurus vous a plu. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Étant donné qu'on est à la fin du Crétacé en Amérique du Nord, on va tenter d'aller voir tout simplement Tyrannosaurus rex, puisqu'il vivait au même endroit et au même moment qu'Ankylosaurus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais ma montre a l'air de dysfonctionner. Il va falloir que je répare ça. Wow! Ben, je suis où? Ah, mauvaise époque. Ah, me voilà arrivé au bon endroit. Ah, pas au bon moment. Salut, moi du passé. Ah, mieux. Ankylosaurus est l'un des dinosaures emblématiques de la fin du Crétacé. Malheureusement, il disparaît avec les autres dinosaures au cours de l'extinction Crétacé-Paléogène. Si vous voulez retrouver Ankylosaurus, vous pouvez le faire dans le magazine Dinopédia Découverte, qui vous permettra de suivre l'actualité en termes de dinosaures et de découvrir un nouveau dinosaure chaque mois. On arrive à la fin de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire ou vous abonner à la chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures.